Maintenant, on présente aussi le bilan intérimaire. C'est pas pour adoption et c'est de bonne foi. C'est un document de comptabilité interne. En gros, c'est le bilan qu'on vient de faire de l'année, là, la page 6 du bilan. Ça, c'est le bilan de votre année du 1er avril 2022 au 31 août 2022. Pourquoi on le fait? C'est de bonne foi, parce que la loi sur la partie 3 de la loi sur les compagnies, qui enregistre les organismes à but non lucratif, les OBNL, prévoit qu'il y a un maximum de 120 jours après la fin de l'année financière où on doit déposer le rapport financier. On a dépassé le délai de 120 jours parce que nos firmes comptables ne sont pas capables de nous livrer les rapports à temps. Tout simplement ça. Alors, on présente, suite aux 120 jours, c'est dans le fond du 31 mars au 31 juillet. Fait que le mois d'août, c'est le seul qu'on devrait présenter. Dans le fond, pourquoi on le présente? C'est parce que c'est pour avoir une idée de la santé financière de l'organisation, que vous avez une très bonne idée déjà, là, mais pour faire, disons, patte blanche et transparence à 100%, parce que, mettons que là... Qui a dit 6 mois de passé déjà sur l'année. Fait que, mettons que vous voudriez vous investir sur le conseil d'administration, mais ça vous donne un bilan de l'année en cours, de est-ce que la santé financière est toujours bonne. Vous savez dans quoi vous vous embarquez lorsque vous vous présentez au CA. C'est pour ça. Mais ça ne vous dira pas grand-chose de plus que le rapport financier, sinon moins. Parce que, sur l'année en cours, souvent, on n'a pas reçu toutes nos subventions, on n'a pas fait toutes nos dépenses. Et des fois, on a beaucoup d'argent, moins de dépenses, parce que, ou des fois, c'est le contraire, on n'a pas reçu notre grosse subvention, on a fait beaucoup de dépenses. Fait honnêtement, entre vous et moi, ça ne donne pas une image si fidèle que ça de la comptabilité, mais faisons-le. Dans le fond, en actif, vous aviez à court terme un total de 286 506 et 39. Quand je dis à court terme, c'est quoi? C'est ce que vous avez à la caisse, ce que vous avez comme placement, les comptes clients à recevoir et les frais payés d'avance. Dans le total de l'actif, il y a aussi l'actif à long terme. Ce que vous avez en valeur de matériel informatique, tu sais, des immobilisations, je vous parlais tantôt. Là. Fait que le 285, à cela se rajoute un 152 en immobilisation pour un actif total de 438 985. Dans le passif, à court terme, encore une fois, dans les opérations, nos comptes fournisseurs à payer, les frais courus à payer, les cartes de crédit en cours. Tu sais, la carte de crédit, mettons qu'on on le sort là parce qu'on l'a payé le 1er septembre, ben, elle n'existe plus, mais bon, vous comprenez l'exercice. Ben oui. Les salaires sont à payer lors de l'exercice, quand on fait c'est comme un Polaroid un peu. Hein? Fait que, on sort l'image de la journée, puis après ça, ben, ça change. Les vacances qui sont à payer. Les ajustements. Puis ça, dans le fond, toutes les DAS, les déductions à la source, là, RRQ, CSST, etc. Toutes les taxes qu'on paye sur nos achats. Sur les réclames aussi. Puis nos emprunts à long terme. Je vais live en surlignage, j'ai pas super droite, je m'en excuse. Pas très grave. Puis dans le fond, l'avoir le propriétaire, c'est ce que vous avez comme investi en immobilisation, mais qui est à vous. La partie que vous avez payée de ça. Le reste qui n'est pas payé encore, il est comme pas à vous là-dedans. Il est dans le passif. Fait que dans le fond, comme ça marche au bout, à la fin, ça fait le même montant. C'est tout? C'est tout. C'était une présentation. Point 7, nomination d'une firme comptable 2022-2023. Comme mentionné tantôt par Sonia, c'est une prérogative de l'Assemblée générale de nommer une firme comptable. Est-ce que vous avez eu un contrat? Non. D'accord. Est-ce qu'il y avait des propositions à la salle? Ben, on va proposer RDL. Non? Dans le fond, il parlait quelqu'un pour reprendre la proposition de mandater RDL SENCRL.Victoriaville pour faire votre, c'est ça le nom officiel, pour faire votre audit pour l'année 2022-2023. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, merci. Merci. C'est secondé de qui? Merci. Puis ils sont pas chers, puis les prix ont augmenté pas mal. Fait que. Si vous avez du service, moi. Hein? Ouais, non. Parce que mettons, les audits ont augmenté de presque au double à plein endroit présentement. Puis moi, j'essaie d'avoir un audit, j'ai magasiné toute l'année, personne ne veut m'en faire. J'ai pas demandé à RDL parce que moi, ça fait 3-4 ans que mes affaires sont en retard, fait que là, maintenant. Ben, nous sommes en retard pour la première fois, fait qu'on verra. Vous êtes chanceuse et chanceux. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023. Dans le fond, ça, c'est le CA qui a adopté ces prévisions-là pour se guider au cours de l'année.
C'est encore une fois une présentation. Oui, donc dans le fond, on avait adopté ces prévisions-là. Là, il y a déjà 5 mois passés. On sait déjà qu'il y a des chiffres qui sont plus bons, qui ne seront pas ça. Mais bon, on va y aller comme c'était au 1er avril. Le PSOC, on avait eu confirmation. On n'avait pas encore eu confirmation, mais avant qu'on avait un taux d'indexation de 2,9 %, fait que si vous aviez bonne mémoire, c'était 297 000 aux audits derniers. Là, c'est 305 900 Mais qu'on moi, va je pense que ça va être avoir. 332. On a eu vent que peut-être un 30 000 supplémentaire qui s'en vient pour cette année. Je l'ai su hier, en secret. Donc, merci d'avoir fait le punch. Mais voilà, donc... Oh, excuse-moi. C'est l'info venait de moi. Oui, et voilà. Donc, subvention à Merci de Bécancour. Le chiffre va être amené à changer, parce que j'ai vu dans l'audit, en tout cas. Ça va être amené à changer, mais c'est pour les paniers de Noël. L'Alliance, c'est notre dernière année de projet de 14 500 avec les boîtes à déjeuner, etc. Il y a un dépôt qui s'en vient bientôt, mais officiellement, c'est la dernière année. Secrétariat aux aînés, pour avoir Martine avec nous, c'est 50 000 qu'on reçoit. Centraide, on le divise en 3. Il n'est plus en 3, puis je vais amener à le changer dans le budget, mais avant, Centraide nous donnait pour ces 3 volets-là. À la mission, fonds d'entraide, soutien à la réussite éducative. Maintenant, c'est un 20 000, puis on peut le répartir comme on veut, mais on le présente sous cette forme-là encore. Le député, donc 400 000 au niveau des subventions. Pour nos services, dîner communautaire, papa roulante, etc., on prévoyait au 1er avril que 226 000 seraient en revenus pour nos divers volets services. Activités, semaine d'action bénévole, la fête de la rentrée, vous voyez, 500 mais on a décidé de vous l'offrir gratuitement finalement. Fait qu'il n'y en aura pas de revenus pour la fête de la rentrée, puisque vous êtes ici avec nous pour ça aujourd'hui. Campagne de Noël, etc. Donc 15 000 là, en activités diverses de revenus, des dons aussi, pour un total de 642 968 et 61 sous les produits attendus. Au niveau des charges, ça a été dur depuis 2 ans, le budget. La pandémie est venue tellement jouer sur des services que, le transport va reprendre à quel point. Je me souviens, l'année passée, les dîners, on avait prévu un revenu. Finalement, il n'y en a pas eu de l'année. Puis quand il y a eu des après-midi récréatifs, on l'a fait gratuitement. Fait que, il est dur à réévaluer le budget. Donc, on s'est dit qu'en service, au cours de l'année, ça serait 222 800. Au niveau de nos activités, 26 000 en semaine de l'action bénévole, fête de la rentrée. Ça, c'est vraiment ce que nous, on paie là, pour offrir ça. La journée internationale de bénévoles, les projets d'hiver et des formations diverses avec nos bénévoles également. Vie associative, 7 300, donc CA. Vous voyez ici un 5 000 qu'on prépare le 40e, parce que oui, c'est le 40e anniversaire du Centre d'action bénévole en février 2023. Donc, on verra le comité là, qui organise ça, sous quelle forme on célébrera, mais c'est le 40e du CAB, donc 7 300 ici. Au niveau des salaires, 300 000 qui est prévu, le vestiaire, 5 400 en dépenses. Il a augmenté, on était dans les 2-3 000, c'est que il y a beaucoup, on a des bénévoles en art qui font beaucoup de tri et la quantité de déchets de linge qu'on ne peut pas vendre ni même redonner pour des tissus, etc., mais la quantité de déchets est tellement énorme qu'on est rendu avec un conteneur. Eh bien, ça coûte de l'argent à faire vider ce conteneur-là aux 2 semaines, ce qui augmente les dépenses du vestiaire. Mais comme vous avez vu, les entrées du vestiaire, d'année en année, vont aussi très bien, même sont plus grands en revenus, donc ça vient... il n'y a aucune difficulté à augmenter les dépenses. Frais d'habitation, hypothèque, électricité, téléphone, vous savez ce que ça coûte faire vivre une bâtisse, 26 200 pour nous. Frais d'administration et de bureau, tout ce qui est frais honoraires professionnels, l'audit, qui est encore pas cher ici, mais qui peut être amené à changer. Nos cotisations au niveau de différents regroupements, les fournitures de bureau, la publicité, etc. pour un 29 420. Le projet de l'Alliance qu'on disait, boîte à déjeuner, bonification, un 14 500. ITMAV, 11 420. Ça, c'est en surplus du salaire qui était plus haut, donc vraiment en frais d'activité, représentation, bureau, publicité, 11 420 pour un total de 640 868. On additionne, soustrait le tout, on aurait un surplus prévu de 2 100 et 61 sous lorsque nous avons adopté ce budget-là en avril dernier. Questions? Commentaires? On continue? Super. Point 9, présentation et adoption du rapport annuel d'activité 2021-2022. Au fond, président et directeur général feront leur mot, j'imagine. Oui. Et on parle vite, il reste 40 minutes. Bien! Donc, Françoise, si tu veux présenter le mot en premier ou tu veux que je le fasse en premier?
21. Oui, je suis en haut. Donc là, vous l'avez, le document. Vous allez avoir vraiment un visuel pour suivre avec nous. Donc, on vous amène à la page 2. Mon mot à moi. OK, je vais le lire. Une autre année sous le signe de la solidarité. Que ferions-nous sans tous ces bénévoles dévoués, cœurs et âmes, à notre mission et à nos personnes ayant besoin de nos services? Que ferions-nous sans cette équipe de travail qui se donne intensément dans chaque action, dans chaque geste pour nos bénévoles, nos membres et nos bénéficiaires? Que ferions-nous sans tous ces partenaires et collaborateurs qui croient en nous et en nos projets? Sans eux, le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour ne pourrait accomplir tant d'exploits et tant de réussites. Merci à tous et chacun d'être un tout. Voilà. Et mon petit mot à moi. C'est avec plaisir que je vous présente le rapport d'activité 21-22 du Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. À sa lecture, vous serez en mesure de constater les efforts soutenus qui ont été déployés par nos bénévoles et nos employés afin qu'il n'y ait aucune interruption de nos services et de nos activités. Je remercie chaleureusement tous nos bénévoles, nos membres du conseil d'administration, nos employés et notre directrice pour leur dévouement et leur travail continu tout au long de l'année. C'est Françoise. Donc, on va y aller, je ne dirai pas page par page, parce que peut-être que moi aussi, ça vous endormirait un peu. Notre mission, je pense que vous la connaissez bien, on promouvoit l'action bénévole, on essaie d'offrir une réponse aux besoins qui émergent. Notre logo, on en avait fait le lancement l'année dernière, mais il a changé, donc je le maintiens là, il est important, il y a une belle signification puis une belle description aussi, donc il fera toujours partie de notre rapport. Notre territoire, on couvre la MRC au complet, nos champs d'action sont toujours les mêmes, donc divisés en 3, en développement de l'action bénévole et communautaire, en soutien à la communauté, ainsi qu'en gouvernance et vie associative. Ce qu'on veut vraiment savoir, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on a fait cette année à même nos services. C'est un peu ça qui vous intéresse. Donc, si on va à la page 6, promotion, visibilité, veut pas, tout au long de l'année, on essaie d'être visible, d'être présent. Par des outils médiatiques, des outils internes, le pigeon, qu'on a fait beaucoup moins cette année, on doit se le dire. Ça roule, ça bouge beaucoup. Il y a eu des absences aussi au niveau là, des arrêts de maladie d'employés, des départs d'employés. Fait qu'on a priorisé les choses et le pigeon diminue un peu ces temps-ci. Mais bon, on a quand même réalisé 29 actions au niveau des outils internes, 75 actions au niveau des outils médiatiques et on a rejoint au moins 25 000 personnes durant l'année pour l'offre de nos services, etc. Niveau concertation, représentation à la page 7, c'est surtout moi qui représente le CAB au sein de diverses tables. Donc, c'est ça, je suis assis là, à la CDC, ici à ma gauche, sur notre chantier d'action en aide alimentaire. Donc, tous les projets qu'on voit, l'Alliance, Food Banks ou quoi que ce soit, c'est des portes qu'on voit passer, puis en comité d'action en aide alimentaire, on dépose des projets qui nous permettent, à nos services, de bonifier certains d'entre eux. Table locale de concertation des aînés de la MRC de Bécancour, le CAB est là. Donc, tu sais, il y a plusieurs instances qu'on se doit d'être là parce que ça touche de près ou de loin nos services et nos bénéficiaires et nos bénévoles. Sinon, là, on va continuer. La cellule de crise, on en parle un peu moins cette année. Elle a été encore là pour les paniers de Noël, mais on le verra plus tard, la cellule de la page 2. Soutien aux bénévoles, statistiques, on rencontre des bénévoles. On en a eu un peu moins cette année. La pandémie faisait que, c'est ça, la demande était moins présente de personnes qui se sont présentées à nous et ont été soit référées vers d'autres organismes, tout dépendant du type de bénévolat que ces personnes-là voulaient faire. Donc, on en a eu 16 comme ça. Support individuel au comité. Là, on pense à nos paniers de Noël, nos comités de dîner communautaires. Les suivis sont là. On était peut-être moins présents de terrain parce qu'on ne pouvait pas toujours faire certaines activités dues à la crise. Mais il reste que auprès du téléphone, auprès de nos comités, les filles étaient là. Prenaient le téléphone, les appelaient. On a quand même eu 552 appels aux rencontres individuelles, 231 au sein des comités, 114 bénévoles rejoints. Fait qu'on a été là tout au long de l'année. Là, comme à l'année passée, il y a toujours dans le rapport, vous allez voir nos activités et l'impact COVID. L'impact COVID était là. Fait que, je ne les lirai pas à chaque fois, mais vous savez ce que c'est, vous l'avez vécu. Moins d'activités, moins de capacité dans les locaux, plus de détresse, plus de ci. Donc, c'est un peu les impacts qu'on a vécu au cours de l'année. Sinon, la page 10 et 11, c'est la semaine d'action bénévole qu'on a fait, la journée internationale des bénévoles aussi qu'on a fait.
ou qu'on a fait du mieux qu'on pouvait parce qu'on ne pouvait pas le faire en vrai, mettons. Tout est là. On va aller dans nos services. Là, ça se peut que si je vous perds, vous me le dites. Si vous ne savez plus à quelle page, vous me le dites aussi. Page 12, c'est le transport. Comme on a dit, ça a beaucoup été coupé, mais ça reprend. Cette année encore plus, là, depuis quelques temps, là, les appels se font énormément. Mais on a en tout fait 2285 accompagnements de transport auprès de 314 bénéficiaires différents, avec plus de 73 bénévoles qui ont transporté ces gens-là, ce qui a donné un 4686 heures de bénévolat au niveau du transport. Ça, c'était la page 12. Donc, une belle année. Plus petite, mais une belle année encore. Puis on est content de voir 73 bénévoles. Je vous dirais que si on se compare à d'autres centres d'action bénévoles qui offrent le transport, on est chanceux d'avoir gardé autant de bénévoles dans les dernières années. Il y en a qui sont même plus capables d'offrir le transport. Donc, moi, j'aime voir ces chiffres-là. Et merci à tous nos bénévoles. Au niveau des dîners communautaires, ça a été encore une année éprouvée. Hein? C'est un de nos services qui a été le plus touché, complètement arrêté. On a pu au printemps là, relancer. Donc, on voit ici nombre de dîners après-midi récréatifs, 39. Le chiffre n'est pas gros parce que l'année financière se terminait au 31 mars. Fait qu'on a pu comptabiliser juste ceux de janvier, février et mars, mais au moins, il avait repris sous forme d'après-midi. Donc, il y en a eu 39. 1813 appels qui avaient été faits, 1138 heures. C'est gros changer un service, le modeler, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, on voit vraiment toute l'implication de nos bénévoles, 54 bénévoles qui ont participé là, à la reprise de ça. Donc, merci aussi à ces bénévoles-là. Page 14, le comptoir alimentaire. C'est un de nos services qui avait explosé, qui continue toujours à avoir une très forte demande. Donc, il y a eu 49 semaines de distribution, 107 familles, 88 enfants dans ces 107 familles-là, 142 adultes, 8 bénévoles qui, à tous les mardis, beau temps, mauvais temps, chaud, froid, pluie, neige, hein, c'est dans le garage, en arrière. Donc, ils ont les intempéries qui ont travaillé avec nous, là, vraiment... Merci parce que c'est physique. Hein? Ce bénévolat, là, il est physique au comptoir. C'est des charges, c'est des boîtes. C'est une belle équipe, une super belle équipe. Donc, voilà. Dépannage alimentaire, ben, si les gens vivent une difficulté pendant l'année, ben, ils peuvent téléphoner au CAM puis on peut leur offrir un bon directement en épicerie selon les situations. La voiture a brisé, une dette ou quoi que ce soit. Puis là, la famille n'y arrive pas, la personne n'y arrive pas. Ben, nous, on peut les aider une fois par année environ. Page 15, les boîtes à déjeuner, là, le projet avec l'Alliance, bonification des denrées. Donc, c'est un projet qui a vraiment là, permis de belles choses. Nous, les petits déjeuners, c'est les enfants d'âge scolaire. Une fois par mois, on peut venir pour 2 $ par enfant, aller chercher un pain, un lait, des céréales, du jus, une petite gâterie qu'on donne. Des fois, c'est des clémentines, des fois, c'est des pommes. Donc, c'est vraiment un beau projet. Aussi, on bonifie les denrées. Donc, 1200 paniers qui ont été bonifiés grâce à l'argent. Je veux un petit coup, mais cette année, normalement, le CAB devrait, je dis bien devrait, parce que la table des MRC va en statut le 29 septembre prochain recevoir 18 000 de plus pour bonifier les denrées. Du comptoir alimentaire. Donc, ça se poursuivrait pour une autre année avec un 18 000 $ qu'on veut ici. Puis, dans le fond, il y a un 1500 $ aussi en dépannage. On compare-tu d'un quasi 20 000 qui s'en viendrait. On aime ça. On aime ça, des bonnes nouvelles comme ça. Merci, Anthony. Page 16, la popote roulante, c'est un autre beau service qui continue. Il y a eu 50 livraisons, donc 50 semaines d'activité, 115 bénéficiaires au cours de l'année, 15 500 repas et 11 bénévoles qui permettent la livraison à domicile de toute cette nourriture-là, dans le fond. Là, on a changé de traiteur. C'est pas dans cette année, mais il y a eu des changements aussi. Là, on a changé de traiteur. On charge maintenant des frais d'1 $ de livraison parce que vous comprendrez que le gaz augmente, etc. Les coûts de la nourriture augmentent. Donc, pour pallier à ça, au lieu d'aller jouer sur le montant de notre nourriture, on a instauré un frais de livraison maintenant. Donc, voilà. Une petite nouveauté, Vestiaire de Fortierville, il va super bien. Plus d'environ 1900 personnes ont traversé les portes du vestiaire pour aller se chercher du linge ou autres articles. Il y a eu 80 jours d'ouverture et on a 6 bénévoles vraiment hors pair qui le tiennent solidement. Soutien à la réussite scolaire, c'est durant l'été, donc 49 élèves ont pu recevoir de l'aide pour, dans le fond, la liste d'école. On reçoit les listes d'école, on achète, on procède à remplir le sac à dos et on revend au tiers du prix aux familles, toujours avec des critères quand même. C'est pas toutes les familles, c'est vraiment celles à faible revenu qui peuvent accéder à ce service-là durant l'été.
Sinon, le service d'impôt, il y en a eu un cette année-là, c'est vrai. 15 bénéficiaires. On a eu un bénévole qui s'est impliqué pour notre CAM pour faire des rapports d'impôt. Donc, il y a 15 bénéficiaires qui ont profité de ce service-là. Ça coûtait 5 si ma mémoire est bonne. Sinon, on accompagne pour d'autres démarches. La photocopie qu'on fait beaucoup au CAB. La page 18 est bien importante. Elle a toujours été importante au CAB, mais depuis 2 ans, elle est encore plus. Les téléphones d'amitié. On parlait de l'impact COVID, de la détresse psychologique. On la voit, on la sent. Il y a 609 bénéficiaires qui ont reçu plus de 4400 appels d'amitié durant l'année. On voit que le besoin est là, ça fait du bien au moral. Il y a eu 429 visites d'amitié qu'on a pu reprendre parce que la première année de pandémie, on visitait plus fort dans les maisons. Là, on a pu réintégrer les domiciles. Donc, c'est vraiment un magnifique service. Et on remercie nos 40 bénévoles qui font tout ça. On se dit 4400 appels par 40 bénévoles. Ils sont au téléphone, nos bénévoles. OK? C'est ce qu'on se dit. Donc, voilà. 4000 heures de bénévolat. Programme PAIR continue, il va y avoir des changements à venir, mais on s'en parle l'année prochaine, puisque là, c'est l'année passée que je vous jase. Mamie Tendresse, malheureusement, il n'y en a pas eu. On espère. Là, on peut le refaire, mais il faut qu'il y ait des demandes aussi. C'est beaucoup le SUS qui nous appelle là, pour des références, donc on espère que ça reprendra. Page 19, les paniers de Noël, c'est la 2e année que le visage du panier de Noël a changé au sein de la MRC, que c'est devenu un beau projet de collaboration, de partenariat avec les autres organismes, la MRC, la CDC. On se met tous ensemble pour offrir des bons à l'épicerie, puisque c'était encore difficile la collecte de porte-à-porte et surtout nos comités bénévoles dans chacune des municipalités, qui en a un, s'épuisent, voulaient pas faire la porte-à-porte. Ils n'ont pas haï ça. On savait que c'était un danger là, de changer la formule, qu'ils haïssent pas ça, puis qu'ils espèrent qu'on poursuive dans les bons d'épicerie. Et je vous dirais que les familles et les personnes qui reçoivent ce type de panier-là depuis 2 ans apprécient énormément de se dire je peux moi-même choisir la nourriture que je vais mettre sur ma table au lieu de recevoir des pois chiches, puis j'en mange pas, ma tante. Fait qu'on verra cette année, mais l'année passée, c'est 306 moi, je suis en congé de paternité à ce moment-là, mais reste qu'il y a eu 0 publicité pour le. Moi, je gère un compte sur PayPal de dons. Je ne pourrais pas faire ça d'une CDC un jour, là. Mais on a presque 6100 pubs. Juste des gens qui, l'année passée, avaient donné, qui sont fait jaser ça. Fait que, bref. Fait que c'est 90 000 l'année passée qu'on a été chercher et c'est 306 paniers de Noël qui ont été offerts. Ça a rejoint plus de 700 personnes. 27 bénévoles étaient impliqués. Donc, vraiment encore une belle réussite que les paniers de Noël de l'année passée. Sinon, le page 20, c'est les références, le support technique qu'on peut offrir. On prête des locaux, etc. Page 21, travailleuse de milieu auprès des aînés. Ça a été une année tranquille aussi, étant donné que Roxane a quitté en cours d'année. On n'a pas pu... elle n'a pas été remplacée aussi vite qu'on l'aurait souhaité pour diverses raisons. Le projet était sur le bord de terminer, on ne savait pas si ça se renouvelait. Est-ce qu'on affiche un poste pour 4 mois, pas tant? Oh, puis finalement, ça repartit, ce projet-là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on en a une maintenant là, au sein de notre projet, mais il reste qu'on s'est départagé. On a essayé de ne pas faire mourir le projet. Donc, les filles, je pense à Marie, je pense à Nathalie, qui ont fait du hitmave sur leurs heures à droite et à gauche dès qu'on sentait le besoin, que ce soit une hitmave qui y réponde. Donc, il y a eu des activités, des rencontres, des aînés rejoints, donc il a vécu aussi pendant l'année. Sinon, nos divers projets, page 22-23, je ne les ferai pas au complet, mais le plus gros, vous l'avez devant vous, le livre, lisez-le, vous allez voir que de plaisir. Page 24, le conseil d'administration qui nous a accompagnés durant cette année-là, ainsi que l'équipe de travail également en page 25. Oui, je sais, pour ceux qui ont une super mémoire, la photo d'équipe, c'est la même que dans le rapport de l'autre année d'avant. Bon, on ne l'a pas mis à jour, on se reprend l'année prochaine, je vous le promets. Pour finir les dernières pages, c'est vraiment les comités, conseil d'administration. Vous n'avez pas besoin que je vous dise qu'on s'est vu 40 fois. C'est pas vrai, c'est pas 40. Sinon, les dernières pages, c'est nos sources financières qu'on reçoit puis nos statistiques officielles en chiffres. C'était garoché, hein? Bravo. C'est un 15, c'est un 12 bien résumé. Oui, on peut peut-être se rendre à midi, on ne sait pas, mais finalement, le rythme est bon. Oui, le rythme est bon. Avez-vous des questions, des commentaires sur le rapport annuel des activités 21-22? J'avais raison quand on a dit qu'ils ont travaillé fort. Ben voilà. C'est souvent quand on écrit le rapport, on se dit, voyons. On a du tout fait ça encore, mais merci aux filles parce que les filles travaillent fort. Oui, là, c'est moi qui vous le présente, mais je ne suis pas toute seule. Le CAB, c'est une équipe de travail, c'est un CA, fait que c'est tout ce beau monde-là qui
permet, malgré la fatigue, l'essoufflement, etc., parfois les embûches de nos propres vies versus... Ben, on a réussi. On a réussi. Fait que merci, les filles, d'être avec nous là-dessus. Ouais. Qui aimerait proposer le rapport et l'appuyer, la proposition du rapport? Oui! Merci. Un nouveau... Ah, M. Lamotte? Hein? Je me rappelle de votre nom aussi. On n'en vient pas pire, hein? Sérieux? Merci beaucoup. Point 9, présentation et adoption des priorités 2022-2023. Ils sont dans votre rapport d'activité à la page 29. Donc, je cherche ma page ici. Je vous ai étourdi, je le sais, j'ai passé droit. OK. Ah oui. Donc, Anthony, comme le disait tantôt quand il lisait le PV, il se demandait, on va savoir tantôt si on réussit à atteindre les orientations de ce moment-là. Et à ce moment-là, si je reprends le PV, c'était... attendez que je me trouve... OK. L'année passée, la 1, c'était rénovation de la bâtisse du point de service de Gentilly. Maintenant, pour cette année, la 1, c'est la vocation du point de service. Donc, elle a été rénovée. Pourquoi que le CA, on a choisi vocation du point de service de Gentilly, c'est qu'à ce moment-là, quand on le fait, on connaissait le départ de Nathalie. On savait qu'on n'avait toujours pas d'ITMAR, donc la bâtisse était complètement vide. On l'avait rénovée, oui, mais on voulait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec la bâtisse, à quoi va-t-elle servir, parce que c'est pas juste le départ de Nathalie, c'est le fait que la SAC n'est plus dedans, il est rénové, ben, c'est un lieu. Là. On fait quoi avec? Donc, cette année, on veut réfléchir à cette option-là. L'année passée, on avait développé Consolider le membership de l'organisme. Vous voyez qu'il se retrouve en point 2. Pourquoi? C'est pas parce qu'on ne l'a pas atteint, c'est que c'est quelque chose, hein, le terme consolidé, c'est quelque chose qu'on fait en continu, qui est important, et avec aussi les impacts de la COVID, veux pas, il y a des bénévoles qui sont partis, qui sont tombés malades ou quoi que ce soit. Donc, nos membres, c'est nos bénévoles, il faut les recruter, il faut consolider ce lien-là qu'on a avec eux. Donc, c'est une importance pour le CA, pour l'organisme, de poursuivre et de le mettre à notre plan d'action 2022-2023. Le troisième, qui est exactement aussi celui de l'année passée, poursuivre, relancer et adapter les activités et services du Centre d'action bénévole, faire une planification stratégique. Je vous annonce qu'elle a été faite, la planification stratégique, en juin dernier. Donc, on est vraiment là, en train de finaliser là, tous les axes, les objectifs. Il est fait dans le sens que oui, il est fait, mais là, on les met en place puis on commence à travailler avec. Donc, on avance quand même déjà dans notre beau plan d'action, puisque 5 mois de fait qu'on peut se permettre de vous dire qu'on a posé des actions. Donc, il y a une firme professionnelle qui a accompagné l'équipe de travail et le conseil d'administration pour faire une planification stratégique pour les 3 prochaines années quant aux services et structures du centre d'action. Donc, vos plans d'action des prochaines années vont être pas mal orientés déjà avec votre Et réflexion. voilà. Excellent. Avez-vous des questions, des commentaires sur les priorités d'action 2022-2023? Faut s'adapter les priorités. Yes! Ah oui, il faut ça? Ben, c'est marqué dans votre ordre du jour. C'est pas obligatoire, mais c'est marqué dans l'ordre du jour. Non, Présentation juste et adoption. Ah, ah bon, ben écoute. Ça fait pas plus mal. Ouais, c'est ça. Alors, 2 noms pour ce magnifique plan d'action. Irène. Merci. Point 11, période de questions. Avez-vous des questions, des commentaires, des choses que vous voulez que ce soit, puisque vous pouvez vous jaser après en masse, mais avez-vous envie que quelque chose soit inscrit dans le procès verbal? Puis que l'année prochaine, je vous le lise. Là. On a posé nos questions au fur et à mesure. Puis il n'y en a pas eu beaucoup, donc... Mais mettons, c'est là, tantôt vous avez dit, là, tu sais, on se rend compte qu'on travaillait fort, là. Mais ça pourrait être là qu'on dit, ben, félicitations à l'équipe de travail, aux bénévoles, puis à la direction. Genre. Oui. Je dis ça de même. Oui. Parce que là, on l'a dit tantôt, mais on l'a pas écrit. C'est Là, on ça, pourrait l'écrire. exactement. On pourrait l'écrire. Merci, Anthony. C'est une suggestion comme ça. Merci. Point 12, élection des membres du CA. Bon, en premier, on va élire 2 personnes, Jean, moi et Sonia, pour présider et secréter des élections, ainsi que 2 scrutateurs, scrutatrices. On va le faire quand même. Ah, OK. Parce qu'au cas qu'il y aurait élection et qu'il y aurait vote, ça nous prend des personnes objectives et indépendantes qui pourraient comptabiliser ces votes-là. Qui ne sont pas nous. Daniel et France. Fait que moi, Sonia, Daniel et France. Pour Parfait. comptabiliser. Ouais, ben, comme président secrétaire d'élection Ah, président Anthony et Sonia. et après ça, scrutatrice
Daniel et France. Comptabiliser Daniel et France. Excellent. Vous acceptez, mesdames, si jamais là, la guerre Parce que pogne, là- qu'on doit avoir des élections, des Parce gros, que gros dans- débats. Parce que dans le fond, en base, c'est à main levée, les élections. À moins que quelqu'un demande le vote secret, ben là, on Ils procède. embarqueront. Excellent. François, Dans les c'est procédures, quoi? comment ça va se passer? Qui est la deuxième personne? On a juste Françoise pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, excusez, je l'ai trop vite. Qui appuie tout ce beau monde-là? Merci. Dans les procédures, je vous l'ai dit un peu tantôt, on va procéder en 4 temps. Au fond, le collège Ouest, le collège Centre, le collège Est et un ou l'autre des collèges. Cette année, il y a un siège en Ouest, un siège au Centre, un siège à l'Est et le siège de tout secteur. Que représente Ouest, Est, Centre? L'Ouest, c'est Saint-Grégoire, Saint-Angèle, Prince-Soussant. Le Centre, c'est Gentilly, Sainte-Marie, Lemieux, Bécancour, Village, Sainte-Gertrude et Saint-Sylvère. L'Est représente Saint-Pierre, Sainte-Sophie, Sainte-Cécile, Deschalions, Parisville, Manceau, Fortierville et Sainte-Françoise. Puis le reste, ben, c'est partout. Ça va plus que de Plus que du monde. municipalité. Oui, mais ça vaut au nombre de personnes qui vivent dans chaque secteur, j'ai l'impression, pour essayer de faire une petite proportion. On va commencer par le collège électoral Ouest. On m'avait. Ouais, c'est ça. Je l'ai ici. Ouais, je l'ai là. Ouais. Dans le fond, Françoise Roy avait formulé son désir de poursuivre son mandat supplémentaire. Même si on signifie notre intérêt, quand j'ouvre la période de mise en candidature, les gens doivent se proposer ou proposer quelqu'un, mais pas besoin d'appui. Puis, on propose, vous proposez, je ferme la période de mise en candidature, je pars de la dernière personne qui a été mentionnée, qui s'est proposée, si il ou elle accepte jusqu'à la première personne. S'il y a plus de monde que de postes, ben là, il y a élection. C'est pas mal la formule qu'on va prendre pour les 4 procédures. Donc, j'ouvre officiellement le collège électoral secteur ouest. Est-ce que quelqu'un aimerait se proposer ou proposer quelqu'un? Moi, j'aimerais me proposer. Vous êtes Mme Mireille, hein, c'est ça? Vous êtes encore élu Ouais, pour un an. Ah, OK, parce que j'ai encore un an. Oui. Mais oui. On se l'était dit, mais c'est correct. On voit ton intérêt, Mais c'est Mireille, parfait, on aime ça. ça. À part, c'est Françoise qui tombait en élection pour le Collège Ouest qui était déjà là. Françoise a déjà nommé son désir de poursuivre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient se proposer ou proposer quelqu'un pour le poste du Collège Ouest? Moi, je propose François. Merci de reprendre la proposition. Parce que. Y avait-tu un formulaire? Non. OK. Parce que lorsqu'on. Mettons que vous n'auriez pas été là. On envoie une lettre ou un courriel ou un formulaire. Ça, c'est la preuve de votre acceptation que vous désirez être en nomination. OK. Et non. Fait il faut vraiment que l'Assemblée reprenne la proposition telle qu'elle est faite, là, présentement. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait se proposer ou proposer quelqu'un? Je ferme donc le collège électoral Ouest. Félicitations, vous êtes élu. Par acclamation. Ben, merci, votre confiance. Excellent. Même chose pour le collège Centre. J'ouvre officiellement la période de mise en candidature pour le collège Centre. Mme Louise Labbé avait formulé son désir de poursuivre le mandat. Est-ce que quelqu'un aimerait se proposer ou proposer quelqu'un? Je propose oui. Françoise propose Louise. Est-ce que quelqu'un aimerait se proposer ou proposer quelqu'un? Non. Adjugé. Je ferme donc la période de mise en candidature. Est-ce que vous acceptez? Oui. Excellent. Vous êtes élu par acclamation. La prochaine, elle a déposé son formulaire. OK. Collège S. Mme Suzanne Demers, Guillemette, a déposé un formulaire de mise en candidature. J'ouvre donc la période de mise en candidature, dis-je bien, pour le collège électoral Est. Est-ce que quelqu'un aimerait se proposer ou proposer quelqu'un ou reprendre la proposition de Mme Demers? Là? Je propose Suzanne. Parce que... Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait se proposer ou proposer quelqu'un? Est-ce qu'elle est présente? Oui. Je ferme donc la période de mise en candidature. Est-ce que Mme Demers, Guillemette, vous acceptez? Oui. Félicitations, vous êtes élu par acclamation aussi. J'ouvre maintenant le collège électoral du siège 1, tout secteur confondu. Il y avait Mme Lucille Sirène qui avait formulé son désir de poursuivre un mandat supplémentaire. Est-ce que quelqu'un aimerait se proposer ou proposer quelqu'un ou reprendre la proposition de Mme Sirène? Je propose Mme Sirène. Si. Est-ce que quelqu'un aimerait se proposer ou proposer quelqu'un?
On dirait quasiment que c'est arrangé les gars des vues. Je ferme donc la période de mise en candidature. Mme Sirène, est-ce que vous acceptez? Oui. C'est fait? Bien, félicitations, vous avez eu la réclamation. Donc, pour la prochaine année, les membres du CA seront composés dans le Collège Ouest de Françoise Roy et Mireille Berthiaume, au Collège Chante de Louise Labbé et Francine Vallière, au Collège Est de Monique Desruisseaux et Suzanne Nevers-Guillemette, et au siège du secteur confondu de Lucille Sirène. Ça prend quelqu'un pour... Bien, premièrement, félicitations et bonne année à tout le monde. Et en fait, j'aimerais ça prendre une proposition, proposeur-appuyeur, une fois plus, pour entériner le conseil d'administration pour l'année. Merci. Secondé 2. Marielle. Parfait. Merci beaucoup. Hey, tabarouette, on va avoir battu le record. Ça nous amène au point 13, levée de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée se termine à... 11h44. Qui aimerait ça la proposer? Françoise. Hey, mais on est bon, Seigneur. On a fait ça en 1h15. Hey, ça va être dur à battre. Ça va être dur à battre, hein? Merci tout le monde pour votre attention. Merci de nous avoir si bien guidés. Avec plaisir.